sont-ils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Ce n'est juste plus possible. Moi, je dis ça, ça ne doit pas passer. Ça ne doit absolument pas passer. Ça, c'est l'arnaque de trop. Je pense que le cas Liep-Limal doit servir de leçon. Afin que si quelqu'un dans sa tête a encore un jour l'intention de venir faire un système Ponzi en Afrique, qui se retienne et qui s'en aille. Le système de Liep-Limal, c'est un système qui a accumulé tout le faux. Émile Parfait Sim, c'est un récidiviste. C'est quelqu'un qui avait déjà créé des systèmes de Ponzi 2 fois. 2 fois. Et les 2 fois, ça n'a pas marché. Et Liep-Limal, c'est sa 3e tentative. Comme quoi, jamais 2 sans 3. Et la 3e fois, il a utilisé toute l'expertise, toute l'expérience qu'il n'avait pas eu les 2 premières fois pour réussir son coup. Et donc maintenant, il est donc parvenu à mettre sur pied un système solide dans lequel il a embarqué les gens. Mais comme tous les systèmes qui veulent voler les Africains, j'ai remarqué que les systèmes qui veulent voler les Africains ont un certain nombre de caractéristiques en commun. Et Liep-Limal n'a pas dérogé à la règle. L'une des caractéristiques de tous les systèmes qui veulent voler les Africains, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? L'une des caractéristiques de tous les systèmes qui veulent voler les Africains, ils trouvent toujours le moyen de trouver un blanc. Toujours un blanc qui va leur servir de caution. Ils ont toujours au moins un blanc dans leur système. Liep-Limal est parti chercher son blanc au Canada. Un mec qu'on ne sait même pas d'où il sort. Je dis, chacun d'entre eux a son blanc. Il faut qu'il y ait un blanc dedans. Parce que les Africains, comme il y a ce complexe d'infériorité, quand on va voir qu'il y a des blancs dedans, alors là, maintenant, ça va prendre une certaine crédibilité. Il y a même un blanc dans Liep-Limal, il y a un blanc dans ce système. Donc, comme il y a un blanc là-dedans, non, ça veut dire que c'est un bon système. Voilà comment certaines personnes en sont encore à raisonner dans notre communauté. C'est-à-dire que parce qu'on a vu un blanc dans Liep-Limal, en plus, un blanc du Canada, avec son accent de Canada, le français du Canada, ah oui, non, là, c'est propre. Là, tu as la caution morale, c'est bon. Tu as le blanc dedans. Donc, si le blanc est dedans, ça doit seulement être une histoire qui est sérieuse. Parce que les blancs ne font pas les choses qui ne sont pas sérieuses. Donc, comme il y a un blanc dedans, ça veut dire que c'est du bon. Donc, le gars, il allait se chercher son blanc. C'est tout. Il allait se prendre son blanc. Et je vois ce blanc-là qui vient faire des lives pour expliquer aux gens que oui, je vais vous expliquer maintenant le système Liep-Limal. Je vais vous expliquer maintenant la situation de Liep-Limal. Le gars, il est depuis le Canada, mon ami. Il est dans son froid là-bas au Canada. Et c'est lui qui vient t'expliquer comment ça se passe avec Liep-Limal. Il va te clarifier les choses. Il va te dire tout ce que tu dois comprendre. Et toi, le petit Africain, le petit Noir, le petit Nègre, tu vas croire parce que ça sort de la bouche d'un Blanc. D'accord? C'est le Blanc qui te le dit. Donc, comme c'est le Blanc qui te le dit, tu n'as qu'à te taire et à écouter et à croire et à gober. C'est le Blanc. En plus, c'est le Blanc du Canada. Donc, voilà comment est-ce qu'une communauté, est naïve. Voilà comment est-ce qu'une communauté est naïve. Il a trouvé son blanc. Il est lui-même un multirécidiviste. Connectez-vous, les amis. Liep-Limal, c'est des dizaines de milliers de personnes. Je sais qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur Liep-Limal, les administrateurs des groupes Liep-Limal bloquent mes vidéos. Tous ceux qui sont dans les groupes Liep-Limal, diffusez ce live maintenant et que les gens qui sont là-dedans viennent ici en live maintenant nous dire qu'est-ce qui se passe. Je leur ai dit, vous vous êtes attaqué au mauvais gars. Vous n'auriez pas dû me chercher. Vous vous êtes attaqué au très mauvais gars. Cette fois-ci-là, pas les petits influenceurs à la con qu'il allait chercher là. Il est parti avec les Ouedraogo, là, le gars qui est on l'appelle coach. Ouedraogo, au Burkina, je crois que c'est un Burkinabé qui est venu dire aux gens que oui, Liep-Limal, c'est un bon système. Un toto, ce Ouedraogo. Un autre gros toto qui raconte des conneries sur conneries sur conneries sur conneries. Mais comme en Afrique, il n'y a pas de personne mature pour confronter les gens face aux bêtises qu'ils racontent. Les gens s'autoproclament coach. Ils lisent 2-3 livres et viennent sortir des phrases sur Internet et les voilà qui sont devenus des spécialistes. Mais c'est juste plus acceptable. Je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête, mais à un moment donné, c'est plus acceptable. Je suis désolé, on me demande c'est qui Liep-Limal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Liep-Limal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Liep-Limal, c'est le cousin de Bernard Madoff. C'est le Madoff camerouno-africain. Parce que tu sais, j'ai dit ici récemment que les Camerounais sont très forts, mais leur force, elle est dans tous les niveaux. Quand un Camerounais veut voler, il vole comme personne, tu vois. Il vole, c'est à d'autres proportions.
Elle dit, voilà, les Camerounais sont dans voilà, l'excellence. Quand il fait un truc, c'est excellent. Et là, il a voulu voler, et bien voilà, voilà là, il faut arriver au niveau de Madoff. Aussi simple que ça. C'est son cousin. C'est son cousin. Voilà, c'est le niveau. C'est pour vous dire à quel niveau on est maintenant. C'est le niveau de Bernard Madoff. C'est la réincarnation de Bernard Madoff en africain. Coach Simon Ouedraogo, allez l'appeler qu'il vienne. Coach. Qu'il vienne donc maintenant nous expliquer ses analyses. Qu'il vienne donc maintenant nous expliquer son savoir de coaching qui lui a permis de savoir qu'il y a plus mal. Entreprise qu'il est évident de démasquer, entreprise qui a tous les symptômes de l'entreprise de Ponzi, entreprise dont il est évident de voir les mécanismes de fonctionnement et de vol, qu'il vienne nous expliquer comment cette entreprise-là, lui, le coach des coachs, Simon Ouedraogo, a découvert que c'était une entreprise dans laquelle il fallait amener les Africains. Il allait faire des conférences pour convaincre les Africains d'investir dans ces histoires, dans ces cacas. Moi, je veux que l'histoire se souvienne. Je veux que l'histoire se souvienne qui est là-dedans. Je veux que l'histoire se souvienne de qui a dit quoi par rapport à cette histoire-là. Parce que c'est aussi comme ça qu'on déconne les vrais des faux. On est arrivé à un stade dans lequel, sur Internet maintenant, tout le monde vient se lever et s'auto-proclamer coach, millionnaire. Les gars qui disent qu'ils sont millionnaires, ils portent des chemises à 5 euros. Tu vois le gars, tu sens que le gars, ça pue la pauvreté, mais il te dit qu'il est multimillionnaire. Waouh! Il n'y a que dans notre communauté qu'on voit ce genre de choses, quoi. Des gars, c'est évident que le gars, c'est compliqué sur lui, mais c'est lui qui va te dire qu'il est millionnaire. Mais ils sont où tes millions? 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 Tu n'es même pas capable de discerner un B.A.-ba en entrepreneuriat. Le business model, c'est la base. On évalue une entreprise avec son business model. Le business model est faux. Le business model est mensonger. Le business model, c'est fake. Tu n'es pas capable d'identifier que c'est un faux business model. C'est un Ponzi. Même ma grand-mère voit que c'est un Ponzi. Même si je suis aveugle, je vois que l'IA Primal, c'est un Ponzi. Je vois que l'IA Primal, c'est un Ponzi. Je sais que vous êtes tous ici là dans les commentaires, vous allez aller leur dire, hey, il y a Philippe Simon qui est en train de te traiter de ceci, cela. Allez leur dire ça, qu'ils viennent. Qu'ils viennent maintenant ici, en live. Je suis là et je l'attends. Allez réveiller qui vous voulez. Vous leur dites que Philippe Simon est en train de dire que tu es un faux. Allez les réveiller. Ce n'est plus possible. Vous savez, ce qui me fait le plus mal, c'est dans la vie d'un homme, surtout si tu dis que tu veux être entrepreneur, vous savez, l'élément le plus important pour un entrepreneur, ce n'est pas son argent. OK? L'élément le plus important pour un entrepreneur, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas son argent. L'élément le plus important pour un entrepreneur, c'est sa réputation. C'est sa réputation. C'est son honneur. Il n'y a rien qui vaut ça. Et quand quelqu'un vient et commence à essayer, parce que la réputation, c'est quelque chose que tu